Bienvenue sur notre chaîne YouTube consacrée à l'histoire militaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement fascinant de la Seconde Guerre mondiale, comment les parachutistes allemands ont échoué à capturer le fort d'Eben Emael. Cet épisode est intéressant non seulement pour les amateurs d'histoire militaire, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent aux tactiques de guerre et à l'ingénierie militaire. Nous plongerons dans les détails de l'opération, des préparatifs minutieux des Allemands à la défense courageuse des Belges. Vous découvrirez comment les Allemands ont utilisé des méthodes innovantes pour essayer de neutraliser le fort, mais ont finalement été confrontés à des obstacles imprévus. Nous verrons également comment la résistance des défenseurs a finalement conduit à une victoire pour les Alliés. Nous sommes sûrs que vous serez captivés par cette histoire et que vous apprendrez beaucoup sur la guerre et la tactique militaire. Nous espérons que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires ci-dessous. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a utilisé les parachutistes comme une tactique pour prendre le contrôle des zones clés rapidement. Le fort d'Eben Emael, situé en Belgique, était considéré comme une cible importante pour les Allemands car il était situé sur la ligne de défense belge et contrôlait les ponts stratégiques sur le canal Albert. Les Allemands ont planifié une attaque surprise sur le fort en utilisant des parachutistes pour atterrir directement sur le toit et prendre le fort par surprise. Cependant, l'opération a connu des échecs majeurs. Le plan initial était de larguer des parachutistes directement sur le toit du fort et de les faire descendre dans les tourelles en utilisant des charges explosives. Cependant, les parachutes ne se sont pas ouverts correctement et beaucoup de parachutistes ont atterri dans les arbres ou dans l'eau environnante. Ceux qui ont réussi à atterrir sur le toit ont été confrontés à des canons anti-aériens belges qui ont tiré directement sur eux, les empêchant d'utiliser leurs explosifs. Pendant ce temps, les défenseurs belges ont été alertés de l'attaque et ont commencé à tirer sur les parachutistes qui étaient encore en l'air ou qui étaient blessés sur le toit. Les parachutistes ont également rencontré des difficultés pour communiquer entre eux car les radios ne fonctionnaient pas correctement. Les Allemands ont également sous-estimé la force de la garnison belge et n'ont pas pris en compte le fait que les défenseurs pourraient utiliser des armes légères pour tirer sur les parachutistes. Finalement, après des heures de combat acharnés, les Allemands ont réussi à prendre le fort, mais seulement après avoir subi de lourdes pertes. La tentation d'attaquer directement le toit s'est avérée être une erreur critique dans leur plan, et ils n'ont pas pu capturer le fort aussi rapidement qu'ils l'avaient prévu. Les parachutistes allemands ont finalement réussi à capturer le fort, mais ils ont perdu beaucoup d'hommes dans le processus. Cette bataille a montré l'importance de la préparation et de la communication dans les opérations militaires, en particulier lorsqu'il s'agit d'attaques surprises. Les Allemands ont appris de cette erreur et ont ajusté leur tactique pour les opérations futures. Le fort d'Eben Emael est devenu un symbole de la résistance belge contre les Allemands et est resté un lieu de mémoire importante pour les victimes de la guerre.